Shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous comble de ses grâces. Restez connectés. Si vous tombez sur ce direct, le Seigneur a quelque chose pour vous. Pour recevoir ce que le Seigneur a pour toi, tu es obligé de rester connecté. Si tu te déconnectes, tu ne pourras pas recevoir la grâce que Dieu veut véhiculer à ta vie au travers de ce direct, au travers de ce moment. Donc, toi qui es en train de te connecter, ou toi qui vas tomber après sur ce direct, je t'encourage vivement à rester connecté. On a une heure de temps à passer ensemble dans la glorieuse présence du Seigneur. Je sais que le Saint-Esprit, j'ai l'assurance que le Saint-Esprit nous fera du bien ce soir. La gloire de Dieu est notre partage, la vie de Dieu est notre partage. Et ce soir encore, l'Esprit va parler. Ce soir encore, l'Esprit va toucher. Ce soir encore, l'Esprit va restaurer. Ce soir encore, il y aura un mouvement de l'Esprit qui va venir jusqu'à toi, qui va venir pour toi. Toi qui es malade, je crois que tu vas te lever, tu seras guéri. Toi qui as perdu la foi, je crois que tu vas retrouver la foi. Toi qui es face à un obstacle, je crois que la puissance de l'Esprit de Dieu dans ce moment va venir jusqu'à toi pour lever au-devant de toi tout obstacle qu'il peut avoir au nom puissant de Jésus. Les Kama,
Nous restons un peu en adoration quelques minutes et nous allons rentrer dans notre thème. Il faut que tu sois disposé. J'invite tout et chacun à se disposer. Voilà, si vous avez la possibilité aussi là où vous êtes, ouvrez la Bible, c'est très important. Quand on partage la parole, de pouvoir se connecter, voilà, aux Saintes Écritures. Si tu as ton portable dans lequel il y a la Bible, si tu as une Bible, voilà, en papier, en tout cas, connecte-toi, ouvre la Bible avec nous ce soir. C'est en sondant les Saintes Écritures que Dieu va nous parler, que Dieu va nous dire quelque chose ce soir. Alléluia, alléluia. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker. Voilà. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Shalom janvier et ce janvier. Dieu te bénisse. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Un grand shalom à vous. Que la puissante main de l'Éternel dans ce direct soit votre partage. Je veux vraiment ce soir prier pour quelqu'un qui est malade. Si tu as quelqu'un qui est malade ou si toi-même tu es malade, reste connecté. Je veux vraiment pouvoir prier et je crois que Dieu fera un miracle. On est connecté, on reste connecté quelques minutes dans l'adoration et nous allons ensemble monter. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, les kamang de beau, Shindama yanda yalama, les kababasta de beau, les kendele, griego, sandaya lama, kataya ma, lendebo, shitayalama, kabastan de beau, sitama sandayalama, les kerion de beau, shitamatayama, les kabasten de beau, kabasten de beau, kabasten de beau, kabasten de beau. Kabaste ndebo, le kama shandaya mama. Dès que ce cantique finit, on commence, on monte dans la présence de Dieu, soit connecté, le kandama shandayama, kerio ndebo sandayalama, kama mama. L'Éternel va toucher ta vie ce soir, reste en prière, reste en esprit d'adoration. Il faut que tu sois connecté vraiment spirituellement, que ton être entier soit connecté. Les kama shandaya mama kendebo sedaya lama, les kabasta yandama, les kendebo sedaya lama. Nous bénissons la présence de l'Esprit de Dieu, nous bénissons la présence de l'Esprit de vie au milieu de nous, l'Esprit qui peut tout, l'Esprit qui fait tout. Katayama, Shena sandaya lama. Kerion de lebo sanayama, kinayandayama, lema sanayama, kedelo debo satayama, kamastan debo, le kebo shendayama, shendayalama, kandayama, sendayama debo. Que le Saint-Esprit de Dieu te touche là où tu es, que le Saint-Esprit de Dieu te touche. Encore un shalom à tous ceux qui sont connectés. On a 1 heure de temps à passer ensemble. Shalom à tous ceux qui me suivent, particulièrement en live radio, sur la radio Victoire Live. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés sur la radio Victoire Live. On a 1 heure de temps à passer ensemble. Dieu va vous bénir. C'est vrai qu'en Europe, en ce moment, il est tard, il est 23 heures. Mais je sais que Dieu va vous visiter là où vous êtes. Quelle que soit la position en Afrique, en Europe, en Amérique, d'où vous m'entendez depuis la radio Victoire Live, ou bien depuis même Facebook, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, la vie de l'Esprit de Dieu sera notre partage à tous ce soir. Shalom également à tous ceux qui sont connectés sur Facebook, sur mon compte Facebook, Prophétesse Naboth Assamoah, que Dieu vous bénisse. Vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera pas ôtée. Et l'Esprit de Dieu va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir. Le thème qui nous unit est un thème fort. Waouh! Ce thème est un thème fort. Ce thème est un thème fort. Ce thème est un verset biblique. Et à chaque fois que je le lis, je suis ébloui. Je suis ébloui par ce verset. Parce que ce verset, on le comprend tous déjà, mais ce sont des choses qu'on doit repasser dans notre cœur. Ce sont des choses dont on doit se rappeler de manière continuelle. On doit continuer à se rappeler de manière continuelle ces choses. Shalom, Linda, miracle, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Donc, on va prier et nous allons commencer à partager ensemble la parole de Dieu. Saint-Esprit, tu es le pourvoyeur, tu es le Tout-Puissant. Répands ta présence, répands ton onction, répands ta vie, répands ta puissance
sur tous ceux qui sont connectés maintenant depuis la radio, sur tous ceux qui sont connectés maintenant depuis Facebook, sur tous ceux qui vont également se connecter dans les heures à venir, dans les jours à venir, que la portion d'onction, que la portion de grâce que tu as réservée pour ce moment aille jusqu'à eux maintenant et qu'ils soient restaurés dans leur profondeur au nom puissant de Jésus. Merci parce que nous sommes un en toi, Saint-Esprit, ce soir. Tu prends le contrôle, tu conduis ce mouvement pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, comme je le disais comme ça, le thème que nous avons à partager est un thème assez fort. C'est un verset biblique qui nous emmène en 1 Corinthiens. Prends ta Bible s'il te plaît, mon frère. Prends ta Bible s'il te plaît, ma soeur. C'est un verset biblique assez fort. Voilà, je le disais tantôt, on le comprend tous, hein, mais je crois que Dieu va pousser encore plus loin pour quelqu'un ce soir, ce verset biblique. Regardez ce que la Bible déclare en 1 Corinthiens 16 au verset 9. C'est le thème de ce soir. C'est qui parle? C'est Paul qui parle. Il dit car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Vous voyez, quand on prend ce passage, il y a 3 points clés dans ce passage. Il y a 3 choses que Paul relève. 1. Une grande porte qui est ouverte. 2. L'efficacité de la porte. Il dit une grande porte m'est ouverte d'un accès efficace. Ça, c'est la deuxième des choses. Et 3, il dit quoi? Avec un grand nombre d'adversaires. Ce que je veux que vous compreniez, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que Paul associe ces 3 choses. Amen. Paul dit, il y a une grande porte qui est ouverte. Mais la porte n'est pas seulement grande. La deuxième chose qui est importante après que la porte soit grande, c'est qu'il y a une efficacité. Cette porte-là a une efficacité. Dis avec moi, efficacité. Mais il y a une chose encore qui s'ajoute à cette grande porte. Il y a un grand nombre d'adversaires. Vous comprenez, ces 3 choses sont liées. C'est pourquoi Paul, la conjonction de coordination que Paul utilise n'est pas le mais. Paul ne dit pas, il y a une grande porte et une efficacité, mais les adversaires sont nombreux. Quand on dit mais, c'est qu'il y a une opposition. Mais pourquoi Paul n'utilise pas le mot mais Paul utilise le mot et. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que devant vous il y a une grande porte, obligatoirement il y aura un grand nombre d'adversaires. Ce n'est pas possible d'avoir dans sa vie une grande porte ouverte sans qu'il y ait d'adversaires. C'est pourquoi la conjonction que Paul utilise, c'est le et. Le et vient lier, le mais vient opposer. Paul n'utilise pas mais un grand nombre d'adversaires, mais Paul dit et. Pourquoi? Parce que Paul est conscient que toutefois qu'il y a une grande porte qui s'ouvre, il y a obligatoirement, ce n'est pas discutable, que tu sois chrétien ou pas, que tu aies la foi ou pas, toutefois qu'une grande porte s'ouvre devant toi, il y a obligatoirement un nombre d'adversaires qui s'élèvent. Donc une grande porte dans une vie va avec un grand nombre d'adversaires. On ne peut pas parler de grandes portes sans parler d'un grand nombre d'adversaires. C'est pourquoi il y a des adversités que vous ne vivrez pas tant que vous ne serez pas au seuil de certaines portes. Il y a des oppositions spirituelles que vous ne vivrez pas tant que vous ne serez pas au seuil de certaines portes. Il y a des dimensions d'attaque que vous ne connaîtrez pas tant que vous ne serez pas à la porte du mariage, à la porte de la promotion, à la porte de l'élévation, à la porte du voyage. Dès notre enfance, dès que nous sommes dans le sein de notre mère, oui, nous sommes combattus. Il y a des esprits qui sont chargés de combattre ta vie à tout moment de ta vie. Mais il y a des portes spécifiques auxquelles tu te confrontes à un type d'esprit que tu ne verras pas dans ta vie tant que tu n'as pas accès à cette porte. Amen. Donc, nous devons comprendre que qui dit grande porte dit grande adversité. C'est pourquoi Paul dit car une grande porte est d'un accès efficace. L'accès efficace aussi que Paul signifie est très important. Vous savez, parce que dans la vie de quelqu'un, une grande porte peut s'ouvrir, mais l'accès ne sera pas efficace. Je m'explique. Certaines personnes devant elles ont vu des grandes portes s'ouvrir, mais l'efficacité de la porte leur a échappé. Tu as rencontré quelqu'un qui devait être une bénédiction à une certaine dimension pour toi. Tu as rencontré peut-être quelqu'un qui devait te faire entrer, te faire travailler dans une banque. Tu as rencontré peut-être quelqu'un qui devait te donner un poste élevé. La grande porte s'est ouverte. Mais il y a eu une confusion. Il y a eu un blocage. Il y a eu des choses qui ont fait que
L'efficacité que la porte devait être n'a pas été. Peut-être que tu t'es retrouvé finalement avec cette personne qui t'a dit non, tiens 50 000, il faut te débrouiller, tiens 100 000, il faut te débrouiller. Ou bien la personne a fait quelque chose dans ta vie, mais qui n'était pas censé être le but pour lequel la personne est venue. Quand vous allez dans une entreprise, les gens ont différents postes, les gens ont différentes catégories de portes ouvertes devant eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous dans une grande porte. Quand on prend l'image d'une entreprise, c'est une grande porte qui est ouverte, mais tous n'ont pas le même rôle, tous n'ont pas la même dimension, tous n'ont pas la même importance. Certains sont venus avec peu d'efficacité, mais d'autres sont venus avec une grande efficacité, sont rentrés dans la porte avec une grande efficacité. Je prie pour toi qui m'entends ce soir, que les grandes portes que Dieu t'ouvre devant toi, que tu y entres avec une grande efficacité, que ce ne soit pas seulement de dire, il y a telle grande porte devant moi, mais que toute la puissance, toute l'efficacité, c'est-à-dire toutes les bonnes choses qui doivent se manifester dans cette grande porte que Dieu ouvre devant toi, qu'elles puissent se manifester. C'était le deuxième point important. C'est pourquoi Paul dit la porte est grande. Mais aussi, il faut relever quoi? Il faut relever également que l'accès est efficace. L'accès efficace signifie que de grandes choses, de puissantes choses vont se faire. Parce qu'une grande porte peut s'ouvrir dans ta vie, mais il y aura des petites choses qui vont se faire dans cette porte. Pourquoi? Parce que spirituellement, on va laisser la porte s'ouvrir, mais on va combattre l'efficacité des choses qui doivent se faire. Que tout ce qui combat l'efficacité des choses qui doivent se faire dans ta vie tombe au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont rentrés dans les grandes portes, mais il y a un problème au niveau de l'efficacité des portes. Ils n'arrivent pas à jouir de ces portes-là. Pourquoi? Parce que spirituellement, le diable qui n'a pas pu fermer la grande porte combat l'efficacité de la porte. Quand l'efficacité de la porte est combattue, la gloire dans la porte est réduite. Quand l'efficacité de la porte est combattue, la grâce dans la porte est réduite. Quand l'efficacité de la porte est réduite, l'objectif que Dieu voulait atteindre est réduit. Paul dit, la porte est grande, mais l'efficacité, la porte est également efficace. C'est-à-dire qu'il y a des grandes choses qui vont se faire. Et ces deux choses-là vont avec quelque chose, un grand nombre d'adversaires. Il y a des adversaires auxquels tu ne seras pas confronté tant que tu ne seras pas à un certain niveau. C'est pourquoi remarquez, même la plus grande porte de notre vie, la plus grande porte qui s'ouvre dans la vie d'une personne, vous connaissez cette porte, c'est la porte du paradis, c'est la porte du royaume des cieux. Toutefois que quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, je n'ai pas dû commencer à aller à l'église, mais que toutefois quelqu'un veut vraiment s'abandonner au Seigneur Jésus, toutefois que quelqu'un veut avoir accès à cette grande porte, la plus grande, il n'y a pas de plus grande porte que celle qui te donne accès au royaume des cieux. Il n'y a pas de plus grande porte que celle qui te donne la vie éternelle après la mort. Et toutefois que quelqu'un veut rentrer dans cette porte, il y aura toujours des esprits, des oppositions qui vont s'élever. Le diable va commencer à susciter des gens autour de vous, des gens souvent que vous estimez, qui vont commencer à vous parler d'une manière différente, dans le sens de vous décourager, de pouvoir vous accrocher au Seigneur. Les gens vont commencer à te regarder pour te dire, moi je ne pensais pas que toi tu pouvais prier comme ça. Hein. Toi aussi tu es rentré dans l'affaire là, toi aussi tu es rentré dans les choses là. Tu commences à vivre des oppositions bizarres. Pourquoi? Parce que tu es en train de rentrer dans la plus grande porte de ta vie. La porte du paradis est la porte la plus grande qui puisse s'ouvrir devant la vie d'un homme, devant la vie d'une femme. Et toute personne qui cherche à rentrer dans cette porte, personne ne peut dire que quand il s'est converti sincèrement, il n'a pas vu d'opposition. Il n'a pas vu d'opposition verbale, il n'a pas vu d'opposition spirituelle, il n'a pas vu d'opposition physique. Parce que toutefois que quelqu'un veut rentrer dans une grande porte, la Bible dit qu'il y a un grand nombre d'adversaires. À plus forte raison, la plus grande des portes qui soit, la porte du paradis, la porte du royaume des cieux. Quiconque veut avoir accès à la vie éternelle, bien aimé, il y aura un grand nombre d'adversaires, il y aura un grand nombre de démons. Les esprits de famille vont s'élever, les esprits du quartier vont s'élever, des entités ténébreuses vont s'élever pour dire c'est pas normal. Hein. Elle ne peut pas continuer dans le Seigneur, elle ne peut pas continuer à servir, elle ne doit pas commencer à adorer. Si elle commence à adorer Jésus, c'est pas bon pour nous. C'est pourquoi quand les gens commencent à vouloir donner l'aide, c'est pourquoi d'autres n'arrivent pas. D'autres commencent au bout de quelques semaines, quelques mois, ils se disent, ah, mais la pression est trop grande, la pression est trop forte. Pourquoi? Parce que là où il y a une grande porte, il y a un grand nombre d'adversaires. Et la plus grande des portes, c'est la porte du paradis. Donc quand quelqu'un veut en donner sa vie à Jésus, le diable ne joue pas. Il va se lever bien même. Mais si tu t'accroches au Seigneur Jésus, tu vas foncer, tu vas avancer au nom de Jésus. Donc voici ce thème-là. Bien aimé, dans ta vie, il y a des portes qui sont ouvertes. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir. Mais je vais te dire que ces portes-là vont venir avec un grand nombre d'adversaires. Si tu n'es pas prêt à voir les adversaires, tu n'es pas prêt à jouir de la porte qui est sur le point de s'ouvrir. Il y a des combats que tu ne mèneras pas tant que tu ne te lèveras pas pour certaines choses. Il y a des gens qui étaient tranquilles dans leur coin.
Ils étaient plus ou moins combattus, mais ça les arrivait à gérer. Mais quand ils étaient à quelques mois, à quelques semaines de rencontrer l'homme ou la femme, d'entrer dans le mariage, d'entrer dans une grâce particulière, ils ont commencé à combattre sur le plan spirituel d'une manière vraiment que eux-mêmes, ils n'arrivent pas à expliquer. La dimension des combats que tu commences à vivre, quand une grande porte est sur le point de s'ouvrir ou bien est déjà ouverte dans ta vie et que tu dois y entrer, cette dimension-là s'élève. La dimension des combats grandit. Ce n'est pas pour ceux qui s'asseyent. Ce n'est pas pour les paresseux. Non. Mais c'est pour ceux-là même qui se lèvent. Quand tu te lèves pour ta vie, pour ta destinée, quand tu te lèves sur la base de la parole de Dieu, il y a un grand nombre d'adversaires qui vont se lever. Mais sache que l'efficacité que donne l'Esprit est avec toi. La puissance que donne l'Esprit est avec toi. Le feu que donne l'Esprit est avec toi. Et si tu continues de parler le langage de Dieu, le monde des ténèbres va s'abaisser devant toi. Le monde des ténèbres va se plier devant toi. J'aime bien la version, ce que la version Semeur dit du même passage. La version Semeur dit, car j'y ai trouvé de grandes possibilités d'action, en même temps que beaucoup d'adversaires. Donc, quand on parle des grandes portes, on parle de quoi? De grandes possibilités d'action, que ce soit ton partage au nom de Jésus. Donc, quand les grandes portes s'ouvrent, c'est pour que tes actions qui étaient limitées ne soient plus limitées là où elles étaient limitées. Quand des grandes portes s'ouvrent, c'est parce que Dieu veut te donner d'autres limites, des limites plus grandes. Il y a de grandes possibilités d'action. Ce qui veut dire que j'ai la possibilité de faire de plus grandes choses. Écoute, notre Dieu dit, la Bible dit, notre Dieu agit de gloire en gloire. Donc, dans la vie de chaque individu, il y a différents paliers, à différentes saisons de ta vie, à différents moments de ta vie, l'Esprit veut te pousser, l'Esprit veut t'entraîner dans la dimension supérieure, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit autre. Dieu veut te donner une grande possibilité d'action, la possibilité de faire plus, la possibilité d'impacter plus ton environnement, d'impacter plus ta génération, d'impacter plus ta famille. Mais là, il ajoute avec un grand nombre d'adversaires. Qu'est-ce qui limite souvent les gens quand les grandes portes s'ouvrent? Qu'est-ce qui fait que les gens souvent perdent l'efficacité des grandes portes qui s'ouvrent devant eux? C'est parce qu'ils regardent le grand nombre d'adversaires. Quand on commence à voir le grand nombre d'adversaires, mais pourquoi plus je prie, plus ça ne va pas? Pourquoi c'est au moment où je dois commencer ceci? Pourquoi c'est au moment où je dois commencer le ministère que la maladie est venue? Pourquoi c'est au moment où je dois commencer ceci que je me sens tenté par le péché? Pourquoi c'est au moment où j'ai décidé de changer, j'ai décidé de commencer à prier? Quand on m'appelle pour telle chose, on m'appelle on me cherche pour rentrer dans le péché, on commence à me tenter avec l'argent, on commence à me tenter avec le sexe, on commence à me proposer des choses. Pourquoi? Mais pourquoi c'est au moment, au Seigneur, au moment où je voulais aller en eau profonde avec toi, au moment où je voulais commencer à chanter à une autre dimension, au moment où je voulais commencer à jeûner à une autre dimension, mais pourquoi c'est maintenant? Parce que là où une grande porte s'ouvre, il y a un grand nombre d'adversaires. Là où une grande porte s'ouvre, il y a un grand nombre d'adversaires. Donc celui qui n'est pas prêt à faire face à l'adversité ne peut pas posséder la porte. Celui qui n'est pas prêt à faire face à l'adversité ne peut pas aller de gloire en gloire dans la porte. Celui qui n'est pas prêt à faire face à l'adversité ne peut pas jouir de la grâce qui est dans la porte. La porte est ouverte, l'efficacité est là, mais également le nombre. Paul a additionné, il dit il dit une grande porte efficace. Une grande porte est efficace et un grand nombre d'adversaires. Paul a additionné. Il a lié les trois pour dire que les trois vont ensemble. Le peuple d'Israël n'avait pas affaire aux géants de Canaan tant qu'il n'était pas l'heure pour eux d'aller posséder Canaan. C'est quand est venu l'heure pour eux de chercher à aller posséder Canaan que la Bible dit qu'ils se sont rendus compte que les ennemis qui vont trouver là-bas, ce n'est pas des enfants. Tant que le peuple d'Israël était dans le désert, n'était pas encore confronté à Canaan, tant que l'heure de combattre pour entrer en Canaan n'était pas encore arrivée, le peuple d'Israël était en sécurité, n'avait pas affaire aux géants. Les géants n'avaient pas affaire au peuple d'Israël, Israël n'avait pas affaire aux géants de Canaan. Mais le peuple d'Israël s'est rendu compte que s'ils doivent aller posséder Canaan, ils vont avoir affaire à des géants. Il y a des choses que si tu veux posséder, tu vas avoir affaire à des entités, tu vas avoir affaire à des esprits méchants, tu vas avoir affaire à des gens que le diable va poser sur ton chemin. C'est pourquoi la Bible dit, quand ils sont allés espionner, il y a 10 qui sont revenus pour dire c'est pas possible. On peut pas prendre Canaan. Pourquoi? Parce que pour eux, comme Dieu a dit, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Il faut changer cette mentalité de se dire, comme Dieu a dit, comme j'ai la foi, ça va se faire en un clin d'œil. Il faut changer cette mentalité de se dire, comme Dieu a dit, ça sera facile. Je vous ai toujours dit que avec Dieu, ce n'est pas facile, tout ne devient
n'est pas facile, mais tout devient possible. Il faut que le chrétien arrête de se dire que quand Dieu parle, du coup, tout se fait en même temps. Non. Dieu parle là, ça te met dans une atmosphère de combat. Dieu parle, ça te met dans une atmosphère de confrontation. Dieu parle pour te donner l'onction pour pouvoir confronter le monde des ténèbres qui est devant toi. Quand Dieu n'a pas encore parlé, tu n'as pas la capacité spirituelle. Tu n'as pas le pouvoir de pouvoir confronter le monde des ténèbres qui est devant toi. Mais quand Dieu parle, sa parole vient être une puissance, vient être une force, non pas pour éteindre, pour annuler les ennemis qui sont devant toi, mais pour te donner la capacité d'affronter avec victoire les ennemis qui sont devant toi. S'il n'y a pas de bataille, on ne peut pas parler de victoire. Oh, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Mais pourquoi on parle de vainqueur? Pourquoi on parle de victoire? On ne peut pas parler de victoire là où il n'y a pas de combat. On ne peut pas parler de combat là où il n'y a pas d'adversité. Tu te bats avec qui? Tu te bats avec toi seul? Non, tu te bats même si le combat se fait à l'intérieur de toi. Tout ce qu'il y a de bizarre qui se passe à l'intérieur de toi, toutes les mauvaises pensées qui peuvent être des pensées suicidaires, qui peuvent être des pensées de mépris, de rejet, tout ce qui même se passe à l'intérieur de toi, même ceux qui disent qu'ils ont affaire à eux-mêmes, leur plus grand adversaire c'est eux-mêmes, ton plus grand adversaire c'est toi-même. Pourquoi? Parce que c'est l'ennemi qui te combat en toi. Dans tout ce que notre humain peut traverser comme adversité, il y a un point commun, il y a un nom qui s'appelle le diable, l'adversaire, l'ennemi. Donc le peuple d'Israël, tant que le peuple d'Israël était dans le désert, il n'était pas confronté aux géants. Les géants n'avaient pas affaire à eux, ils n'avaient pas affaire aux géants. Mais ils savaient très bien que quand ils allaient vouloir aller chercher à conquérir Canaan, les géants n'allaient pas se laisser faire. Parce qu'il y a des oppositions qui se tiennent à tes portes. Il y a des oppositions qui ne se lèvent pas dans ta vie tant que tu n'es pas arrivé à certaines portes. Mais il y a des oppositions qui se tiennent à des portes stratégiques dans ta vie. Une fois que la porte s'ouvre, les oppositions se présentent pour t'empêcher de pouvoir entrer et bénéficier des bénédictions qui sont dans cette porte. La Bible dit, le peuple d'Israël a envoyé 12 personnes pour aller explorer Canaan. 10 sont revenus pour dire quoi? 10 sont revenus pour dire c'est pas possible, on ne peut pas prendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé au grand nombre d'adversaires. Mais parmi eux, il y a 2 qui n'ont pas regardé au grand nombre d'adversaires, mais qui ont regardé à l'efficacité et à la grandeur de la porte. Ils ont regardé à la grandeur du Dieu qui les a conduits devant cette porte. Il faut que tu apprennes à regarder à la grandeur du Dieu qui est en toi. Il faut que tu arrives à te focaliser, à rester focus sur la grandeur du Dieu qui est en toi. Celui-là même qui t'a donné cette vision, il a la capacité de l'accomplir au travers de toi. Dieu ne peut pas mettre quelque chose dans ta main et puis te laisser seul. Non. Si Dieu a mis un projet dans ton cœur, si Dieu a mis quelque chose dans tes mains, si Dieu a mis un foyer dans tes mains, un travail dans tes mains, un ministère dans tes mains, si Dieu a mis quelque chose dans tes mains, il prendra soin de ce qu'il a mis dans tes mains. Il te conduira parfaitement sur le chemin en fonction de ce qu'il a mis dans tes mains. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Une grande porte d'un accès efficace. Bien aimé, nous allons poursuivre, nous allons lire un chapitre. Je vous invite à ouvrir la Bible. La Bible, c'est le dernier passage que nous allons prendre ce soir. Si tu es malade, que tu sois restauré, que tu sois guéri au nom de Jésus. Nous allons prendre la Bible pour ce passage très important que nous allons lire maintenant. Je vous invite à prendre la Bible en Néhémie 13, le verset 4 à 9. Regardez ce que la Bible dit en Néhémie 13, le verset 4 à 9. Avant cela, le sacrificateur Élichib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre, suivez-moi bien, où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné par les Lévites, les chantres, les portiers et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela a eu lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtiens du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Élichib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvais un vif déplaisir et je jetais hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonna qu'on purifiait les chambres et j'y
replaçait les ustensiles de la maison de Dieu et les offrandes et l'encens. Ce passage que nous venons de lire est un passage très important qui parle bien de ce thème pour nous aujourd'hui, une grande porte d'un accès efficace et un grand nombre d'adversaires. On parle de qui ici? On parle de Néhémie. Néhémie était un juif qui avait été déporté. Autant le roi de Babylone, Artaxerxès, le peuple d'Israël avait été déporté. Un grand nombre du peuple d'Israël avait été déporté en Babylone. Et Néhémie, lui, il servait le roi de Babylone. Il servait à la table du roi de Babylone. Et la Bible dit, un jour, pendant qu'il était en train de servir le roi à la table, il avait une mauvaise mine. Et le roi lui dit, mais pourquoi tu as mauvaise mine? Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, mais comment je vais avoir une bonne mine sur la terre de mes ancêtres où on enterrait mes parents? Cette terre est en train d'être ruinée. Cette terre est en train d'être détruite. Comment je peux avoir bonne mine? Et le roi lui dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et la Bible dit, il interrogea l'Éternel. C'est-à-dire, à l'instant où il entend parler avec le roi, il interrogea l'Éternel. Il faut apprendre à interroger Dieu en tout instant. Et il répondit au roi, donne-moi la permission de retourner à Jérusalem pour aller rebâtir la ville. Donc voici le défi que Néhémie avait. Néhémie avait un défi, celui de rebâtir. Et bien aimé, il faut savoir que celui qui veut rebâtir quelque chose doit se mettre dans d'autres dispositions que celles dans lesquelles était celui qui a bâti. L'atmosphère qui a fait que ce qui a été bâti a été détruit ou ce qui a été bâti n'est plus d'actualité, c'est une atmosphère qui va vouloir combattre celui qui va rebâtir. Quand quelque chose est détruit, ça veut dire que quelque part spirituellement, il y a une œuvre des ténèbres qui s'est levée. Quand quelque chose qui est de Dieu est détruit, ça veut dire que quelque part, il y a une opposition. Et ceux qui étaient en train de gérer la chose qui avait été bâtie n'ont pas suffisamment su veiller spirituellement, n'ont pas suffisamment su être connectés à l'Esprit de Dieu pour pouvoir maintenir ce qui a été bâti. Donc celui qui vient pour rebâtir, il doit venir avec une onction particulière. Il doit venir avec une grâce particulière. Il doit venir avec une force particulière. Parce qu'il vient s'attaquer à des entités, à des esprits qui ont pu détruire quelque chose. Donc il ne vient pas simplement. Il doit venir avec une grâce sur sa vie. Il doit venir avec une onction sur sa vie. C'est pourquoi tous ceux qui sont appelés dans leur famille, dans leur quartier, là où Dieu les a positionnés, à rebâtir les choses que Dieu veut, mais que le monde éternel va plus détruire, Dieu vous donne toujours une onction. Et ce que le diable cherche à faire, c'est d'éteindre cette onction-là. Ce que le cherche à faire, c'est de corrompre, détruire cette onction. Pourquoi? Parce qu'il sait que ceux qui viennent pour rebâtir, qui vient pour rebâtir? Ceux que Dieu suscite dans les familles pour combattre les esprits de famille. Qui vient pour rebâtir? Ceux que Dieu suscite dans les nations pour se lever contre tout hôtel maléfique et satanique. Qui vient pour rebâtir? Ceux qui se lèvent contre l'esprit des eaux, ceux qui se lèvent contre l'esprit de mort, ceux qui se lèvent contre le mouvement des ténèbres. Ceux-là, ils viennent pour rebâtir. Et quand quelqu'un vient pour rebâtir, Dieu lui donne une onction. Dieu lui donne une grâce. Dieu lui donne une force. Parce que Dieu sait qu'il va trouver les entités qui ont détruit, veille à ce que cela ne soit pas rebâti. Quand un esprit détruit le mariage d'une famille, il veille à ce que personne ne vienne pour entrer dans le mariage. Quand on détruit le travail dans une famille, les esprits veillent à ce que personne ne vienne rebâtir les choses, les paroles que Dieu a déclarées. Mais toi, tu viens avec une onction pour rebâtir, dis Amen. Toi, tu viens avec un feu pour rebâtir la chose de Dieu dans ta maison, la chose de Dieu dans la vie de tes enfants. Même si le monde des ténèbres va s'aimer la sorcellerie pour détruire la destinée de tes enfants, on les a initiés à la sorcellerie, on a initié quelqu'un de ta famille à la sorcellerie. Toi, Dieu va te donner l'onction pour rebâtir la vie de ton mari, pour rebâtir la vie de ta femme, pour rebâtir la vie de tes enfants. Dieu va te donner l'onction qu'il faut pour que ce que l'ennemi a détruit, tu puisses le rebâtir. Celui qui vient pour rebâtir, il vient avec une onction. Il doit venir avec l'esprit supérieur. Et Néhémie avait été mandaté pour ça. Néhémie était de ceux qui devaient rebâtir Jérusalem. Mais suivez bien la Bible, quand Néhémie va obtenir du roi l'autorisation de retourner à Jérusalem pour aller rebâtir. Cette onction tombe sur vous ce soir au nom de Jésus. Vous allez retourner dans vos combats pour rebâtir. Toi qui avais abandonné le combat, tu retournes dans tes combats pour rebâtir au nom de Jésus. Regardez bien, en Néhémie 2, au verset 10. On dit cela déplut à Tobija et un certain nombre de personnes. Je veux bien que vous reteniez le nom de Tobija. Cela déplut à Tobija que quelqu'un vienne, pourquoi? Pour chercher les biens des enfants d'Israël.
Qui est Tobija et qui sont ces quelques personnes qui étaient au verset cité ici? C'était les personnes que le roi de Babylone avait positionnées à Jérusalem pour veiller sur Jérusalem. Parce que quand il a pris possession de Jérusalem, il a pris le peuple, la majorité du peuple en esclavage. Et donc il met des gens, il établit des gens de son royaume dans les différentes villes qu'il prend. Pourquoi? Pour qu'ils puissent quoi? Shalom ma fille première dame, Dieu te bénisse. Pour qu'ils puissent quoi? Pour qu'ils puissent veiller à ce que la volonté du roi de Babylone s'accomplisse. Donc eux, ce n'est pas des juifs. Eux, c'est des gens de Babylone. C'est des gens du Babylone, c'est les ténèbres. C'est des gens des ténèbres qui sont positionnés, des esprits. Ils sont le symbole d'esprits qui sont positionnés sur les territoires où le monde des ténèbres a été invoqué. Ils veillent. Ils veillent sur les lieux. Pourquoi? Pour empêcher que ce qu'eux ont détruit, là, quelqu'un vienne rebâtir. Dans la Bible dit Tobija et un certain nombre de personnes, quand ils ont appris que Néhémie vient à Jérusalem, la Bible dit ça leur a déplu. Pourquoi? Parce qu'il vient quoi? Pour chercher les biens des enfants d'Israël. Tu rentreras dans le spirituel pour chercher les biens de ta famille au nom de Jésus. Tu rentreras dans le spirituel pour chercher le salut de tes parents au nom de Jésus. Tu rentreras dans le spirituel pour chercher les grâces, les victoires que l'ennemi a volées au nom de Jésus. La Bible dit ça leur déplu. Pourquoi? Quelqu'un même qui c'est son pays, il revient pour chercher les biens. Mais comme eux, ils avaient bloqué, ils avaient mis la main sur les biens. Ils avaient le contrôle sur le plan spirituel, physique, tout des biens. Ça leur a déplu que quelqu'un se lève depuis Babylone. Lui, il est qui Néhémie? Cet esclave-là, Babylone, là-bas, lui, va se lever pour venir à Jérusalem, pour venir récupérer. Nous, on est ici à Jérusalem, là. On a la main sur les biens des Juifs. On veut garder la main sur les biens des Juifs. Mais la Bible dit, les ténèbres ne règneront pas toujours. Il y a toujours un temps où Dieu se souvient. Il y a toujours un temps où Dieu se souvient du vrai propriétaire du territoire. Quand Dieu te donne un territoire, quand Dieu te donne un lieu de bénédiction, un lieu de grâce, et que quelqu'un spirituellement en fait sa demeure, et qu'un homme fort entre, il y a toujours un temps où la puissance de Dieu se lève, va te chercher là où tu es. Même si tu es dans une prison des eaux, même si tu es dans une prison des ténèbres, quel que soit le séjour des morts, il y a toujours un temps où la main de Dieu te retire des portes de la mort et te met sur le territoire auquel il t'avait destiné. Il y a toujours un temps. Sois juste sensible à l'esprit. Ce temps-là sonne toujours. Quel que soit le temps que ça prend, il y a toujours un temps où Dieu pointe quelqu'un pour aller récupérer ce qu'on lui a pris. Quelqu'un pour aller récupérer ce qu'on a pris à sa famille. Quelqu'un pour aller récupérer ce qu'on a pris à sa maison. La Bible dit, Tobija dit, mais c'est pas normal. Donc lui, il va venir. Et puis, la Bible parle à la précision. Ça leur déplut que quelqu'un vienne chercher les biens. Donc ils ne sont pas là pour ce qui n'est pas bon. Le diable n'est pas là pour ce qui n'est pas bon. Le diable est là pour ce qui est bon. Si le diable après toi, c'est à cause des bonnes choses qui tournent dans ta vie. Le diable n'est pas là pour ce qui n'est rien, n'a pas de valeur. Mais le diable est là pour les bonnes choses que Dieu a cachées en toi. Le diable est là pour ton étoile qui brille. Ils disent pourquoi ils vont venir chercher les biens. Pourquoi il va venir chercher les bonnes choses qui sont ici? Pourquoi lui va se lever pour venir chercher ça? Je ne sais pas qui a parlé comme ça dans le monde spirituel te concernant. Mais pendant que tu suis ce direct, que l'esprit qui est en train de m'emmener à prêcher ce message-là, que cet esprit-là touche ta vie au nom de Jésus. Moi, je ne peux rien pour toi, mais je connais quelqu'un qui peut quelque chose pour toi. C'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit que le Seigneur Jésus nous a laissé. Si tu es concerné par ce message, quels que soient les esprits, les entités maléfiques auxquelles tu étais confronté, qui t'empêchaient de récupérer ce qui est à toi, que l'onction de Dieu vienne jusqu'à toi, vienne jusqu'au lieu depuis lequel tu me suis en ce moment, et que cette puissance-là dévoile les œuvres, et que cette puissance-là anéantisse les œuvres au nom de Jésus. Pourquoi ils vont venir chercher les biens? Donc, Tobija va commencer à mettre, ils vont commencer à mettre maintenant une stratégie en place. Et la Bible dit, quand Néhémie va arriver à Jérusalem pour chercher à rebâtir, et quand il va commencer, la première chose qu'ils vont faire, ils vont commencer à se moquer. La Bible dit ouvertement, ils vont commencer à se moquer. Pour dire ça, ce que tu es en train de faire là, ça ne va pas arriver quelque part. Le découragement, une âme puissante de l'ennemi. Le découragement, une âme forte de l'ennemi. La Bible dit, ils vont se moquer. Pour dire, c'est quoi vous êtes en train de faire? Alors que pendant qu'ils se moquaient, ils mettaient des stratégies en place pour empêcher que véritablement Néhémie puisse rebâtir. Mais si vous mettez des stratégies en place pour empêcher qu'il puisse rebâtir, c'est parce que vous savez que ce qu'il est en train de faire, c'est une puissance. Mais en même temps, ils viennent se moquer devant lui. La Bible dit, ils vont lui dire que ça là, ce que tu es venu faire là, ça ne va pas aller quelque part.
Le découragement est une des armes que l'ennemi utilise beaucoup pour retarder les gens, pour empêcher les gens d'entrer dans la grâce. Quand tu commences une chose bonne selon l'Esprit de Dieu, l'ennemi va toujours chercher à envoyer le découragement. Il peut passer par ton mari, il peut passer par ta femme, il peut même passer par un pasteur, il peut passer par je ne sais qui. Mais généralement, il va pas prendre quelqu'un de qui tu t'en fous. Il va prendre quelqu'un qui a de la valeur à tes yeux. Une valeur parce que tu aimes la personne. Ou une valeur parce que tu respectes la personne. Une valeur parce que la personne a une certaine position. Quand Néhémie regarde Tobija et ces gens-là qui sont en train de lui dire ça ne va pas arriver quelque part, cela aurait pu l'inquiéter parce que ce sont des autorités. Ce sont des gens qui ont en charge des territoires. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas, je ne sais pas, le moindre des personnes. Ce sont des gens qui ont de la valeur dans la société, qui sont venus lui dire Néhémie, c'est comme vous êtes en train de faire ça, à pas aller quelque part. Le diable sait par qui il peut passer pour te décourager. C'est pourquoi la Bible dit celui qui perd le courage devant les difficultés avait un bien faible courage. Le courage, on ne le manifeste pas, ne se révèle pas quand il n'y a rien. Mais la grandeur, la hauteur du courage se juge à la taille, à la hauteur de l'adversité. Plus l'adversité est grande, plus celui qui arrive à confronter et à avoir la victoire devant l'adversité, plus on dit il a un grand courage. Le découragement est une des armes de l'ennemi. Ils viennent se moquer, là, ils se sont moqués pour dire ça va pas aller quelque part. Qui est en train de se moquer de toi pendant que tu pries? Qui se moque de toi pendant que tu jeûnes? Qui se moque de toi pendant que tu ouvres la Bible? Qui se moque de toi quand tu vas à l'église, tu cherches Dieu? Qui se moque de toi quand tu parles en langue? Qui se moque de toi quand tu dis, l'Éternel m'a dit, Dieu m'a dit, je suis en train de chercher à faire la volonté de Dieu? N'en veux pas à ces personnes parce que Dieu n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Mais comprends que derrière ces personnes-là, il y a une œuvre du diable qui veut te décourager. Et le découragement se manifeste de plusieurs manières. Le découragement peut être subtil. Le découragement peut venir comme une flatterie. Une flatterie peut te décourager de faire l'œuvre de Dieu. Vous savez ça? Le découragement, ce n'est pas forcément ce qui va venir te dire non, ne fais pas. Mais le découragement, c'est ce qui va venir t'encenser, mais te détourner de la voie de Dieu. T'encenser, te dire non, tu es trop bien pour commencer en faisant ces petites choses-là. Moi, je peux te financer pour que tu fasses telle chose. Oh, ça, là, il faut laisser. Oh, c'est dans cette petite chose-là, c'est de cette petite chose-là que Dieu t'a parlé. Donc, le découragement peut même venir par la flatterie. C'est très dangereux. Quelqu'un peut te flatter. Toi, tu penses que non, il veut t'aider, mais il est en train de te décourager. C'est pourquoi lorsque Pierre dit à Jésus, quand Jésus dit qu'il va mourir, et puis Pierre lui dit, non, ça ne va pas arriver, Dieu ne le permettra pas. Ça, c'était un découragement que le diable voulait créer par rapport au but que Jésus devait atteindre. Un découragement par quoi? La flatterie. Parce que toute appréciation qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas au moment où Dieu veut, qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu, vient pour détruire, vient pour détourner de la vision que Dieu donne à quelqu'un. Pierre dit à Jésus, non, ça n'arrivera pas, tu ne vas pas mourir. C'était de la flatterie. Si Jésus avait accepté ces paroles dans son cœur, il allait dire, mais oui, c'est vrai, je n'ai pas besoin de mourir. Et ça allait le détourner du but de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, arrête de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Quelle est la pensée qui n'est pas celle de Dieu pour ta destinée? Qu'elle s'éteigne au nom de Jésus. Qu'il ne reste qu'en toi la pensée de Dieu. Aussi petite soit-elle comme un grain de sénévé. Aussi grand soit-elle, je ne sais pas. Mais que ce soit la pensée de Dieu qui reste en toi. Parce que si elle est petite comme le grain de sénévé, elle peut devenir le plus grand des arbres. Si elle est déjà grande comme je ne sais quoi, Dieu peut la rendre encore plus grande au nom de Jésus. C'est la première des armes que l'ennemi utilise. Le découragement. Beaucoup ont été stoppés comme ça par le découragement. On continue d'être à l'église. On continue de prier. Mais il y a quelque chose en nous qui est cassé. Il y a quelque chose en nous qui est mort. Il y avait un zèle qu'on avait, qu'on a perdu. Il y avait une force qu'on avait, qu'on a perdu. Pourquoi? Parce que quelqu'un est venu nous décourager. Mais la Bible dit quand ils sont allés décourager Néhémie, Néhémie dit, par la grâce de Dieu, ça va se faire. Néhémie est resté sur la pensée que Dieu a mis dans son cœur. Reste focus sur la pensée que Dieu a mis dans ton cœur. Ne laisse pas le diable te voler la pensée que Dieu a mis dans ton cœur. C'est la pensée que Dieu a mis dans ton cœur qui va te distinguer dans ta génération. C'est la pensée que Dieu a mis dans ton cœur qui va te distinguer dans ta famille. Et donc, c'est tous ces événements-là qui nous conduisent à là, au chapitre 13 qu'on vient de lire. On va s'arrêter sur ce passage. Qui nous conduit à ce chapitre 13 qui nous dit quoi? Tobija a tout fait pour devenir parenté aux sacrificateurs. Suivez-moi bien. Les sacrificateurs, ceux qui étaient chargés de s'occuper de l'entretien du temple de Yeshua. Tobija a tout fait pour être parenté à un sacrificateur. Et
Tobija va demander quelque chose de particulier. Il va demander une chambre dans le tabernacle. Il va demander une chambre, à avoir une chambre. Et la Bible dit, l'un des sacrificateurs va lui donner quoi? Une chambre. Mais quand vous prenez la chambre qu'on a donnée à Tobija, c'est une chambre particulière. C'est-à-dire l'ennemi cherche à rentrer dans ta vie pour pouvoir détruire ta vie. Arrivé à un moment donné, quand il voit qu'il est très loin et qu'il n'arrive pas, il cherche à rentrer dans ton atmosphère directe. Il cherche à rentrer dans ton intimité. C'est ce que Tobija a fait. Il voit qu'ils ont essayé plein de stratégies en dehors, partout, tout autour de Jérusalem. Tout ce qu'ils ont fait, ça a échoué. Maintenant, Tobija a décidé d'entrer maintenant dans le lieu saint. C'est là que l'ennemi cherche à entrer maintenant dans ton intimité avec Dieu. Parce qu'il sait que si l'intimité avec Dieu est brisée, toute autre chose peut se briser. Donc Tobija finit par obtenir une des chambres du tabernacle. Et la chambre qu'il réussit à obtenir, suivez-moi bien, on est dans cette chambre-là qu'on mettait les offrandes. Qui parle d'offrande, parle de quoi? On continue, on mettait l'encens. On mettait les ustensiles, on mettait la dîme, du blé, du mou, de l'huile. Vous voyez que le lieu qu'il a pris était un lieu stratégique. Qui parle d'offrande, parle de quoi? Parle d'argent, parle de finances. Donc le lieu où il était, c'était le lieu où les gens venaient faire, on déposait les offrandes que les gens faisaient à Dieu. Il y a des gens dans la vie desquels le diable est assis sur la capacité à faire des offrandes à Dieu. Parce qu'il sait que par la capacité à faire des offrandes à Dieu, cela va déclencher le miracle dans leur vie. Donc le diable rentre dans ton intimité dans le but de casser ça. D'autres ont donné, non, je suis fatigué de donner, je ne donne plus. Il touche l'offrande, il touche la dimension financière. Donc on comprend que spirituellement, la chambre où Tobija était, Tobija qui est le symbole d'un esprit mauvais, il voulait influencer la dimension financière. On dit encore là-bas, on mettait l'encens. Qui parle d'encens parle de quoi? Parle d'adoration. Parle de bonne odeur. La Bible dit oser une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. L'encens répand une odeur. Donc Tobija cherchait à influencer l'atmosphère. Cherchait à influencer l'odeur spirituelle qui allait être répandue en tout Israël. Donc quand l'ennemi se lève, il cherche à influencer l'odeur spirituelle que tu as. Il cherche à influencer ta vie, ta capacité à adorer, ta capacité à chercher Dieu. Il y en a sur la vie desquels le diable a assis sur la vie d'adoration. Et tout ce qui les intéresse, c'est les choses charnelles seulement. 90% des choses charnelles, 10% des choses spirituelles. Parce que Tobija est entré pour combattre ta vie d'adoration. La vie d'adoration, ce n'est pas seulement lever les mains et adorer. Mais vous savez que la vie d'adoration, c'est une vie continuelle. Fais attention à ce que tu regardes, ce que tu dis, ce que tu fais. Et rendre grâce à Dieu dans tout ce que tu fais. Il y a des gens dans la vie desquels l'ennemi vient pour influencer cette dimension. Que cela soit brisé sur vos vies. Tout ce que je cite, que la puissance de Dieu vienne vous libérer de ces choses au nom de Jésus. Donc Tobija était dans une chambre stratégique. Il était dans une chambre qui était le symbole du lien entre le peuple et Dieu. C'est-à-dire de ce que le peuple donne à Dieu, au travers duquel il peut recevoir de Dieu. Tout ce qu'on donnait à Dieu, tout ce qu'on mettait à part pour Dieu, pour les prêtres, pour les sacrificateurs, tout ce qui est pour les sacrificateurs, pour les lévites, c'est considéré comme étant pour Dieu. Parce que celui qui donne à celui qui sert Dieu, c'est à Dieu, il est en train de donner. Donc c'est comme si Tobija est venu dans la chambre pour polluer l'atmosphère de ce que l'homme a la capacité de faire monter vers Dieu pour empêcher la grâce de Dieu de pouvoir descendre. Et ce genre d'adversaire-là, Néhémie n'aurait pas été confronté à eux si Néhémie était resté assis peinard chez le roi, en train de servir le roi. Donc, tant que Néhémie était auprès du roi, en train de servir chaleureusement le roi, de manière bienveillante le roi, Néhémie n'aurait pas pu être confronté à tout ça. Mais une grande porte s'est ouverte devant Néhémie. Néhémie était une des personnes que Dieu avait choisies pour rebâtir Jérusalem. Et donc Néhémie va commencer à être confronté à ces personnes comme Tobija. Et voici ce lieu spécifique où on nous dit que Tobija était.
Il y avait là-bas les offrandes. Il y avait là-bas les encens, l'encens. Il y avait là-bas les ustensiles, la dîme du blé, du mou, de l'huile. Quand on parle de dîme, on parle de blé. Quand vous voyez le blé, c'est le symbole de la multiplication. Parce que le blé, un grain donne plusieurs. Donc, c'est comme si Tobija contrôlait la dimension. Dieu dit, soyez féconds, multipliés. Tobija dans la chambre contrôlait quoi? Il contrôlait la capacité à se multiplier. Quel est l'esprit qui veut contrôler ta capacité à te multiplier? Que la puissance de Dieu l'éteigne au nom de Jésus. Il contrôlait la dîme du mou. Il contrôlait la dîme du blé. La dîme du mou, la dîme de l'huile. Qui parle de l'huile, parle de l'onction. Quel est cet esprit-là qui veut toucher à l'onction de Dieu sur ta vie? Que la puissance de Dieu l'éteigne au nom de Jésus. Quiconque arrive à toucher à l'onction de Dieu sur ta vie, il a déjà atteint le but. Il a déjà atteint le but. Parce que c'est l'onction qui va te propulser dans ta destinée. Que Dieu te bénisse, ma fille Cynthia Dia. C'est l'onction qui va te propulser dans ta destinée. Sans onction, tu ne peux pas aller plus loin. Sans onction, tu ne peux pas aller plus loin. Vous savez, nous sommes comme les boules qu'on met dans des canons, voilà, pour être propulsés. Et l'onction là, c'est cette puissance-là qui propulse les boules très loin. Tant qu'il n'y a pas d'onction, tant que quelqu'un contrôle ton onction, qui dit onction parle de ta vie de prière, qui dit onction parle de ta vie de consécration, qui dit onction parle des choses personnelles que Dieu t'a dit de faire. Ou Dieu t'a dit de ne pas faire. Tant que quelqu'un arrive à contrôler cet aspect de ta vie, à t'empêcher de faire ce que Dieu veut que tu fasses, à t'emmener à faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses, ils arrivent à contrôler tout aspect de ta vie. Le grand nombre d'adversaires. Et qui parle de mou, parle de joie, parle de vin, parle de joie, de paix. Donc Tobija était dans une chambre stratégique. La Bible dit ça s'est fait derrière qui? Derrière Néhémie. Il y a des choses qui se sont faites derrière toi, mais quand tu arrives, tu dois venir pour les mettre en règle. Il y a des choses qui se sont faites, tu n'as pas vu dedans, mais quand tu arrives, c'est-à-dire quand tu arrives, ce n'est pas forcément que tu arrives physiquement, mais c'est que Dieu ouvre tes yeux. Celui à qui Dieu ouvre les yeux, il vient d'arriver. C'est comme quelqu'un qui arrive quelque part, et puis là, tout est dans les ténèbres. Il ne peut même pas dire où il est, parce qu'il est dans les ténèbres. Même si on appelle pour lui dire tu es où, il ne sait pas où il est dans les ténèbres. Mais une fois qu'il y a la lumière, il est capable de dire je suis dans une chambre, je suis dans un salon. Le salon, il y a telle chose ici, il y a la télé qui est ici. Ses yeux se sont ouverts, il est arrivé. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Les yeux de celui qui s'ouvre, il est arrivé. La Bible dit Néhémie est arrivé, tout ça s'est fait derrière Néhémie. Mais quand Néhémie est arrivé, la Bible dit il a fait jeter les affaires de Tobija dehors. Il a poussé ses affaires là-bas hors de la chambre, de cette chambre-là. Il faut pousser hors des portes de ta destinée, hors des portes de ta vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Il faut faire sortir au nom de Jésus. Et il a demandé à ce qu'on purifie le lieu. Purifie pour que toute cette atmosphère souillée là disparaisse, pour que la gloire de Dieu puisse descendre. Ça, c'est le sang de Jésus. Que le sang de Jésus purifie ta vie. Que le sang de Jésus descende dans les fondements de ta vie, dans les fondations de ta vie. Pendant que tu m'écoutes, que le sang de Jésus aille faire un travail dans les champs spirituels de ta vie, dans les champs spirituels de ton âme. Quiconque, homme fort, femme forte, quel que soit son grade dans le monde des ténèbres, qui était assis sur l'atmosphère de ta grâce, qui était assis sur l'atmosphère de ton ministère, que le sang de Jésus vienne les déloger, que le sang de Jésus vienne purifier ton atmosphère pour que les choses de Dieu puissent descendre au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu arrive encore. Que la grâce de Dieu arrive encore. Sois bénie, Karine Félicia. Sois bénie, ma soeur. Que la grâce de Dieu arrive encore. Je parle à quelqu'un, la grâce de Dieu va arriver encore. Cette parole est pour quelqu'un. La grâce de Dieu va arriver. Dieu dit, la grâce va arriver encore. Je ne sais pas de quoi on t'a privé. Et puis on t'a dit que ça va plus arriver. Mais Dieu dit par ma voix, il dit la grâce va arriver encore. C'est cette grâce qui arrive. Dieu dit la grâce va arriver encore. Cette parole est pour quelqu'un qui est en train de me suivre. Il dit la grâce va arriver encore. C'est-à-dire quelque chose que tu avais perdu et puis tu pensais que tu ne pouvais plus retrouver. Ça va venir encore au nom de Jésus. Ça va venir au nom de Jésus. Que vous puissiez jouir de ces grandes portes-là. Et que tout Tobija dans vos vies soit mis au dehors au nom de Jésus.
que toutes les stratégies que l'ennemi utilise, à l'extérieur de vous, comme à l'intérieur de vous, t'obligeant à utiliser des stratégies externes, ça n'a pas marché. Il a cherché à rentrer dans le tabernacle pour pouvoir utiliser d'autres stratégies. Donc il a utilisé des stratégies qui sont externes et des stratégies qui sont internes. Quelles que soient les stratégies que l'ennemi met en mouvement contre votre vie, qu'elles soient voie la destruction au nom de Jésus. Tout autour de vous ou en vous, tout combat qui se fait en toi, toute lutte qui se fait en toi, tout mépris que tu ressens à l'intérieur de toi pour toi-même, tout découragement, tout ce qu'il y a de négatif en toi, qui est en toi, qui t'empêche de te lever comme tu dois te lever pour pouvoir rentrer dans ta destinée, que la main de l'Esprit vienne te restaurer au nom de Jésus. Que la main de l'Esprit soit posée sur ton cœur. Que la main de l'Esprit soit posée sur ta vie. Que la main de l'Esprit soit posée sur toi. Et que ce fardeau qui était sur son cœur, sur ton cœur, cette dépression, ce découragement, cette lourdeur-là te quitte au nom de Jésus. Qu'elle te quitte au nom de Jésus. Regarde, Dieu est en train de restaurer l'atmosphère de quelqu'un. Il est en train de restaurer la vigueur, la force spirituelle de quelqu'un. La Bible dit renouvelle les forces de ceux qui se confient en lui. Qui renouvelle encore tes forces. Va et va plus loin au nom de Jésus. Va et va plus loin au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier avec Ésaïe 60 au verset 11 qui dit: tes portes resteront ouvertes de jour comme de nuit. Elles ne seront point fermées pour laisser entrer chez toi les rois des nations et les trésors. Je prie au nom de Jésus. Commence à parler, commence à déclarer. On a parlé des portes aujourd'hui. Que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que tes portes, les portes de ta vie s'ouvrent, qu'elles s'ouvrent. Pourquoi? La Bible dit c'est pour un but. C'est pas pour laisser entrer la mort. C'est pas pour laisser entrer les ténèbres. Mais c'est pour laisser entrer les rois et les suites. C'est pour laisser entrer les choses que Dieu a réservées pour ta vie. Commence à prier en une minute. Commence à prier. Commence à parler à Dieu. Que les portes de ta vie s'ouvrent. Que les portes de ta vie s'ouvrent. Que les portes de ta vie s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Je le déclare au nom de Jésus. Je joins ma voix à la tienne. Je joins mon onction à la tienne. Et je déclare qu'il t'arrive selon ce que tu es en train de déclarer. Qu'une atmosphère de Dieu soit déclenchée là où tu es. Et qu'une puissance de Dieu arrive jusqu'à toi. Qu'une grâce de Dieu arrive jusqu'à toi. Qu'une vie de Dieu arrive jusqu'à toi. Qu'une puissance de Dieu arrive jusqu'à toi. Je joins ma voix à ta voix. Je joins mon onction à ton onction. Je joins ma capacité spirituelle à ta capacité spirituelle. Ce soir, tu n'es pas seul. Mais nous sommes deux pour crier à Dieu pour toi. Tu n'es pas seul. Mais nous sommes deux à crier à Dieu pour toi. Père, interviens. Que l'onction de Dieu tombe dans la vie de ces personnes afin qu'ils puissent vivre cette promesse d'Ésaïe 60 au verset 11. Que les portes restent ouvertes. Que les destinées restent ouvertes de jour comme de nuit pour laisser entrer les rois, les suites, les trésors, pour laisser entrer les grâces, pour laisser entrer les bénédictions, pour laisser entrer les bonnes choses qui doivent entrer dans ta vie. Que tes portes restent ouvertes. Qu'elles s'ouvrent maintenant. Là où tes portes étaient fermées, qu'il y ait une restauration. Je sens comme une sécheresse dans une vie. Je sens comme un vent de sécheresse qui a soufflé dans la vie d'une personne. Et cette personne n'arrivait plus à retrouver quoi que ce soit. Mais pendant que je suis en train de prier, l'Esprit souffle de quatre vents. Et les portes s'ouvrent à nouveau. Je sens comme une atmosphère de mort devant les portes d'une vie. Mais pendant que nous prions, la puissance de l'Esprit localise tes portes. Et cette atmosphère de mort part. Cette atmosphère de sécheresse, cette atmosphère bizarre que je sens, que la puissance de Dieu vienne libérer ta vie, libérer tes portes, que cette atmosphère-là parte au nom de Jésus, que Dieu envoie ses anges pour manifester ses ordres, que Dieu envoie ses anges pour manifester son règne, que Dieu envoie ses anges à ta porte pour combattre pour toi, que le Seigneur envoie son sang, répande son sang maintenant, qu'il répande son sang à tes portes, et tout ce qui était destruction à tes portes tombe, que tout ce qui est en train de partir, voilà, la mort s'en va, la mort en train de partir, la mort en train de quitter ta porte, quitter tes portes au nom de Jésus. Ce vent de sécheresse part, ce vent du désert qui soufflait part au nom de Jésus. La grâce de Dieu arrive, la visitation de Dieu arrive, tes portes s'ouvrent au nom de Jésus. Elles restent ouvertes pour laisser entrer chez toi tout ce que Dieu a déterminé, tout ce que Dieu a décidé. Arrive à toi maintenant, arrive à toi. Tu rentres dans une saison de grâce au nom de Jésus. Les katama shandaya lama sendebo setaya lama les kabayandama shandaya taya lama. Au verset 18 du même passage, on dit: on n'entendra plus parler de violence. Dis amen.
Lève les mains là où tu es, puis reçois de tout ton cœur. Ça va se faire. Si quelqu'un est malade, il faut te préparer. Je vais prier pour les malades. Si tu connais quelqu'un qui est malade, il faut te connecter à cette prière en prononçant le nom de cette personne ou en ayant la personne en esprit. Dieu va répandre un vent de restauration. Dieu va répandre un vent de guérison. Quelqu'un qui était couché va se lever. La maladie va libérer l'atmosphère de la vie d'une personne. Mais en entendant, on dit ceci. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays. Je dis, c'est pour toi cette parole. Il faut recevoir cette parole par la foi au nom de Jésus. Tout ce qui était violence, tout ce qui était violence dans ta vie, tout ce qui était violence des ténèbres, on venait te voler physiquement, spirituellement. On venait te dépouiller physiquement, spirituellement. On n'entend plus parler. C'est le silence maintenant. Au nom de Jésus. Ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tout ce qui était ravage, tout ce qui était ruine, je ne sais pas, mais Dieu va rebâtir. Il y a quelqu'un qui ne croyait plus, mais Dieu va rebâtir ta vie. Dieu va rebâtir. Il dit, il va rebâtir. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas encore terminé. Tout ce qui est ravage, tout ce qui est ruine, l'Éternel va rebâtir. Il dit, on n'entend plus parler de ravages, de ruines. Ne te souviens plus de ces choses. Mais lève-toi avec la pensée de Dieu. Lève-toi avec la puissance de Dieu. Lève-toi avec le feu de Dieu. Ne te souviens plus de ces choses parce que Dieu vient maintenant pour rebâtir. Il vient créer une saison nouvelle. Et il dit, on donnera à tes murs le nom de salut. Et à tes portes celui de gloire. Oh, alléluia, on acclame le Seigneur. Tes portes seront appelées des portes de gloire. Pourquoi? Parce que des choses glorieuses vont entrer par tes portes. Commence à déclarer sur ta vie que tes portes sont des portes de gloire. C'est des choses glorieuses. Ce n'est pas des mauvaises choses. Ce n'est pas des choses de mort. Ce n'est pas des choses de ténèbres. Ce n'est plus la maladie qui rentre. Ce n'est plus la mort qui rentre. Ce n'est plus le chèque qui rentre. Ce n'est plus la pauvreté. Ce n'est plus les ténèbres qui rentrent. Mais c'est la gloire que Dieu t'a réservée. C'est la grâce que Dieu t'a réservée. C'est les choses de vie, de prospérité, d'élévation. C'est les bénédictions tant sur le plan spirituel que le plan matériel qui entre. Que tes portes soient appelées des portes de gloire. Que tes portes soient appelées des portes de gloire. Qu'elles soient restaurées par le sang de Jésus, qu'elle soit repérée dans le spirituel par tes aides de destinée, qu'elle soit repérée dans le spirituel par tout ce que Dieu a mis sur ton chemin pour être une bénédiction. Là où on avait mis des ténèbres devant tes portes, que ces ténèbres-là partent au nom de Jésus, partent au nom de Jésus, et que tes portes brillent de la gloire de Dieu, et que ces portes qui brillent de la gloire de Dieu attirent les hommes et les femmes de gloire, attirent les hommes et les femmes qui vont te conduire de gloire en gloire, qui vont te conduire de grâce en grâce, qui vont te conduire d'élévation en élévation. Que cette parole-là, ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de l'Éternel. Je les déclare sur ta vie. Toi qui me suis maintenant, toi qui me suivras après, je les déclare qu'elles sont pour toi. Elles s'attachent à ta vie, elles s'attachent à ton atmosphère. Elles viennent impacter ton atmosphère. Elles viennent impacter ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant pour quiconque est malade, pour quiconque est couché sur un lit d'hôpital. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui me regarde ou bien c'est le parent de quelqu'un qui me regarde. Je prie au nom de Jésus que la puissance de la guérison du nom du Seigneur Jésus soit le partage de toute personne qui est malade. Toute personne qui est malade, quelle que soit la maladie, que ce soit curable ou incurable, que la puissance de Dieu te visite, que la puissance de Dieu te visite, que la puissance de Dieu te restaure, que la puissance de Dieu te guérisse du sida, du cancer, je ne sais de quelle maladie. Tout ce dont tu souffrais dans tes os, dans ta vie, tout ce dont cette personne souffrait, oh Dieu de gloire, que tu puisses maintenant manifester ta puissance maintenant, manifester ta puissance maintenant, manifester ta puissance maintenant, que tu déposes ton onction dans la vie de toute personne malade, que tu déposes l'onction de la guérison, que tu apportes une guérison totale. Maintenant, je proclame la guérison au nom de Jésus, que le feu de Dieu descende sur la vie de toute personne. Je ne sais pas, mais dans mon esprit, je vois quelqu'un qui est couché sur un lit d'hôpital. Je prie que cette personne soit restaurée depuis sa position. Si c'est un parent de quelqu'un qui me suit depuis la radio, depuis Facebook, je prie au nom de Jésus que ce parent que tu as qui est couché sur un lit d'hôpital, que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu qui n'est pas limitée dans le temps, dans l'espace, aille jusqu'à cette personne couchée sur ce lit malade, touche ses os, touche ses profondeurs, touche son âme, son esprit, son corps, et que la personne revienne à la vie, que tout son être soit rempli de la grâce de la vie, que le miracle de la guérison, que le miracle de la vie soit le partage de cette personne, quel que soit le pays, quel que soit le lieu où cette personne se trouve. Reçois la vie au nom de Jésus. Tes os reçoivent la vie. Tu reçois la vie dans le nom de Jésus, la guérison dans le nom de Jésus. Tu te lèves et tu marches, tu te lèves et tu marches, tu te lèves et tu marches, tu te lèves et tu marches au nom de Jésus.
Shalom, Dieu vous bénisse. Vous êtes abondamment bénis. N'oubliez pas de partager, d'aimer. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Rendez-vous le mardi prochain à la même heure. Shalom chez vous.